Bonjour à vous qui vous êtes perdus sur cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais faire une présentation de mon PinCab. Donc Olivier m'ayant posé des questions hier soir, ça m'a motivé, là je me lance. Donc un PinCab c'est un flipper fait à partir de deux écrans, deux ou trois. Donc un flipper virtuel. Le châssis est en bois. Ensuite, il y a quelques boutons pour lancer la balle. J'en ai mis 4, là c'est à préférence de chacun. 4 boutons devant, le bouton de volume. Il y a certains boutons où j'ai écrit à la main. Je les ai démontés, j'ai écrit Start, Exit, Insert Coin. Bon, j'ai vu qu'il y avait une astuce, on peut imprimer ces boutons sur du papier calque. Ça fait plus propre. Bon, peut-être qu'un jour j'y reviendrai. J'ai enlevé le plexi que j'avais mis là, histoire de pouvoir vous montrer l'intérieur de la bête. Avant, je vais vous montrer le back glass. Donc le back glass est fait avec un écran 4 tiers, 17 pouces me semble-t-il. J'ai mis un plexi devant là, en faisant deux rainures à la scie circulaire. J'ai décidé de mettre les haut-parleurs sur le haut parce que je voulais garder le ratio d'un flipper standard et je m'étais dit que si je mettais les haut-parleurs sur le côté, ça aurait fait trop large. En dessous, ça aurait fait un truc euh, pas très joli, je pense, je trouve. Donc je les ai mis sur le dessus. C'est un système 2.1 que j'avais sur mon PC, que j'ai désossé. Les deux enceintes sont sur le dessus, j'ai gardé les grilles. Et le caisson basse a fini dessous, vous le verrez à l'intérieur. Et si on passe derrière, donc j'ai fait des trous de ventilation pour l'écran 4 tiers. Si on enlève ça, hop, on voit l'intérieur. C'est aimanté là. Donc tout rentre au chausse-pied, hein, c'était vraiment ric-rac. On peut voir que les enceintes touchent l'écran, elles sont au plus près. Et après, une fois que la plaque est fermée, il n'y a vraiment plus beaucoup de place. J'ai mis le système sur une charnière piano là devant, ce qui fait que en enlevant les deux rondelles papillons là, les deux écrous papillons, je peux basculer l'écran en avant et pour le transport c'est plus pratique. Donc on peut remettre ça. Tac. J'ai aussi récupéré la grille du caisson basse du système 2.1. À la base, j'avais décidé de mettre mon caisson basse vers l'arrière parce que j'avais vu ça sur une photo d'un flipper décomptable PinCab sur Google. On tombe sur des photos d'un flipper, la Tron, que je trouvais vraiment joli. Et je trouvais l'idée bonne là, de mettre le caisson derrière au niveau esthétique. Au final, j'ai changé d'avis entre temps. Finalement, c'est un ventilo dedans qui permet d'extraire l'air chaud. Et le caisson basse se trouve vers le bas. Ça, c'est le bouton pour mettre en route le PC. Avec un bouton pour le câble d'allume. Je mets en route maintenant. Bah, je vais l'allumer. Donc, si je filme là en même temps, quand j'appuie, tac. Les boutons de façade sont pris sur le 12 volts de l'allume PC qui est à l'intérieur. Bon, volontairement, j'ai pas mis de LED sur le bouton d'allumage du PC. Bon, c'est esthétique. Donc mes deux écrans démarrent. Euh, une petite astuce. Au départ, j'avais fait mes deux rails en alu, un de chaque côté. Et j'avais décidé de glisser mon plexi par le dessous. Et ayant un peu d'aspérité sur des petites cochonneries là, sur ma plaque, quand j'ai commencé à la glisser, ça m'a fait des belles rayures sur le plexi. Donc au final, je la glisse sur le côté. Bon, je le démonte pas tous les 5 minutes non plus. Bah, d'ailleurs, ce bouton là de volume, c'est le bouton du système 2.1. Donc c'est Windows qui tourne dessus. Je tourne, bah, je vais vous montrer l'intérieur. Niveau soft, on verra après.
Donc toujours pareil, on cherche les idées sur internet. J'avais regardé comment je pouvais faire l'accès au PC, alors soit une trappe sur le dessous, sur l'arrière. Et au final, j'ai vu des gens qui se servaient de l'écran 16:9 et faisaient un système de bascule, un peu comme sur les vrais. Je trouvais ça bien. Donc là, j'ai fait un petit trou pour pouvoir glisser le doigt. On soulève. Hop. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc il y a la lime au fond, le caisson basse, le système de l'ampli audio, le PC. Merci à Julien, j'ai récupéré son vieux PC. Au niveau du câblage, c'était un peu ric-rac là, ça rentre un peu au chausse-pied, donc entre la carte graphique et la lime, j'avais pas beaucoup de place. J'étais obligé d'acheter un connecteur coudé, un adaptateur DVA, VGA DVI, pour que mon câble parte sur le côté et que j'ai assez de place. Et si je filme par ici, donc j'ai une multiprise où il y a les deux écrans branchés, le PC et une alim uniquement pour l'audio, parce que j'avais des soucis de retour de masse et de bourdonnement, parce que je me suis aperçu que c'était parce que l'audio qui est alimenté en 12 volts, j'avais récupéré le 12 volts sur la lime du PC qui alimente aussi la sortie audio, et j'avais des bourdonnements, et en mettant une alim séparée pour l'audio, plus rien du tout. J'ai un SSD sur le côté, et puis je crois qu'on a fait le tour avec tout ça. Donc mon écran, j'ai mis deux bouts de rail avec une tige filetée. J'ai récupéré des découpes faites à la scie cloche. Et puis création de quelques pattes en alu pour fixer la carte graphique, là, pas qu'elle bouge. Pour la lime du PC, pareil. Si on regarde de ce côté-là, on peut voir au fond la petite carte qui sert à gérer tout ce qui est bouton. Et après elle est branchée en USB sur le PC. Voilà pour la présentation hardware. Bon, le flipper est blanc parce qu'il est dans le salon, donc pour que ça passe mieux auprès de madame, il fallait un truc un peu sobre quand même. Un peu. Et voilà. Je vous fais une autre vidéo en faisant un peu tourner le soft.